Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un outil d'individualisation de formation qui peut se faire à distance ou en salle de cours, où on va retrouver à peu près un cycle global sur une seconde Bac Pro MSPC. Donc vous avez le cycle qui se présente devant vous. L'élève va être acteur totalement de sa formation dans le sens où il va lui-même choisir par où il commence. Il va pouvoir déclencher des cours vidéo. Il va pouvoir s'auto-corriger. Et au final, il reviendra toujours sur cette page qui est la première page où on voit son cycle de formation. Donc, au final, je vais faire un test pour vous. On va par exemple sur l'analyse fonctionnelle, on clique dessus. On arrive directement sur l'analyse. Donc là, il peut tout à fait venir ici, cliquer, et ça va déclencher un cours directement sur ce cours. Et il peut aussi aller en ligne s'il est chez lui. Il clique ici, il va trouver exactement le même cours, mais ce cours est disponible en ligne. Le jeune soit en salle de cours chez moi sans internet, le film va aller pointer sur la racine du C, donc il pourra fonctionner sans accès à internet. Ou alors s'il est chez lui, il peut aussi fonctionner totalement en ligne en termes de ressources de contenu de cours. Maintenant, pour ce qui est des questions, les questions c'est relativement simple, hein, il y a des menus déroulants. Il va pouvoir répondre à différentes choses. Hein. Par exemple, il répond déplacer les cartons, ce qui est faux puisque déplacer les cartons c'est au milieu ici. Il fait l'ensemble de ces questions. Je rappelle aussi qu'on a ici les fonctionnements des machines qui sont présents en ligne. Donc, s'il ne se souvient plus comment fonctionne la machine, le fonctionnement de la machine est présent en ligne, donc il n'a qu'à regarder. Hein. Et puis, il veut se corriger. Donc, comme ça, il va déverrouiller. Il va taper le mot de passe. Le mot de passe est très compliqué. C'est MSPC. MSPC en majuscule. Donc, MSPC. Et au final, hop, ça déverrouille. Et on note qu'il y a un compteur qui vient compter le nombre de fois où le jeune aura essayé. Donc c'est assez ludique puisqu'au final il se rend compte où est-ce qu'il a bon, où est-ce qu'il a faux, il peut se corriger plusieurs fois, etc. Par contre, au bout de 3 essais où il n'a pas 100% des bonnes réponses, le QCM revient à zéro. C'est-à-dire que tout redevient blanc, il n'y a plus rien qui est rempli. Pour éviter que les jeunes ne réfléchissent pas, fassent du clic-bouton. Et de toute manière, ce qui est aussi intéressant, c'est que le compteur, lui, ne s'arrête pas de compter. Donc tant que le jeune n'a pas eu 100%, il ne déverrouille pas les pages suivantes. Puisqu'en fait, si on veut regarder, c'est que les pages d'après du cycle, elles ne sont pas accessibles. Elles ne seront accessibles qu'au moment où il aura fait ses 100%. Ça, c'est intéressant. Et si on remonte tout en haut, on voit qu'il a commencé à remplir ici, qu'il a fait un essai. Et après, au niveau du cycle ici, lorsqu'il aura tout rempli, on peut aller sur la partie où j'ai rempli, où j'ai mon corrigé. Par exemple, là, on voit ce que ça donne quand tout est vert. On voit qu'il a déverrouillé des choses derrière, etc. Et si on va sur l'original, donc sur la 0, on voit que tout est rempli, tout est vert. Il a fait l'ensemble de son cycle de formation. Alors il y a des phases où bien sûr il va être rouge, après il y a des phases où il va être jaune, ensuite où il va être vert. Hein, Donc il pourrait y avoir au cours de formation différentes couleurs à différents endroits, il suffit qu'il clique sur le cours qui est en cours, c'est-à-dire soit en jaune, soit en rouge, pour qu'il puisse continuer sa formation. Ça a plusieurs avantages, c'est que les élèves qui sont rapides ne seront pas freinés par ceux qui sont plus en difficulté. Et puis ceux qui sont en difficulté peuvent retravailler chez eux. Bon, à l'instant T, il est clair que je l'ai testé un peu pendant le Covid, il n'était pas abouti, il vient juste d'être terminé. Je vais le mettre à disposition de l'ensemble des enseignants qui souhaitent l'obtenir. Et puis, tout est perfectible. Il se peut qu'il y ait encore des choses qui n'aillent pas à l'intérieur. Mais il brasse quand même pas mal de choses et j'avoue qu'effectivement, ça brasse plus de techno que je ne fais à l'instant T en seconde AMEI. J'ai poussé un peu plus loin, j'ai poussé l'impression 3D, j'ai poussé certaines choses que je ne fais pas forcément, notamment les matériaux. J'ai été un peu plus loin sur certaines choses. Donc voici pour cette petite vidéo de présentation. Ce sera disponible sur mon site internet perso. Je vous mettrai un lien directement dans le post que je ferai sur LinkedIn. Merci.